Merci, alors on l'aura compris, la France elle est forte dans une Europe forte. Attendez mesdames, s'il vous plaît. Voilà, le retour. Mesdames, s'il vous plaît. Alors, on va gérer les choses tranquillement. Voilà. On va gérer les choses tranquillement, juste s'il vous plaît, on va le faire tranquillement. Voilà. Il y a des manières de débattre, et vous avez vu que les choses se font ici, d'habitude avec le sourire. Et les choses, on le fait tranquillement, s'il vous plaît, on va le faire tranquillement. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, ça n'a aucun intérêt, on va le faire très tranquillement. S'il vous plaît, on va le faire très tranquillement. Merci beaucoup, attention. Voilà, pas de brutalité, ça ne sert à rien. Ne touchez pas! Voilà. S'il vous plaît, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, tout le monde aura compris. Merci beaucoup, mesdames. On vous aura vu avec jolie parole. Merci. Alors, s'il vous plaît, on va éviter de faire un grand cinéma, madame, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, il y a des gens qui manifestent démocratiquement et puis il y a ceux qui essaient de prendre en otage toute une salle et une convention. On mesurera la nocivité de l'art et on va continuer tranquillement. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Vous l'avez compris, on est d'abord dans un espace de débat. Les gens qui prennent la parole le font librement. Voilà, nous ne nous arrêtons pas sur ce qui ne le mérite pas. Je voudrais, s'il vous plaît, dans cette deuxième partie, que l'on parle bien d'international, de la place de la France dans le monde. Mesdames et messieurs, ne donnez pas d'importance à ce qui n'en est pas, s'il vous plaît. On va continuer, si vous voulez bien, avec les intervenants qui sont ici. Voilà. Alors, sur scène, nous avons Laurence Godon qui est avec nous. Laurence, bonsoir. On peut vous applaudir, s'il vous plaît. Laurence Godon est avec nous. Et la première Laurence. La première En fait, pour les journalistes, va prendre la parole à qualité. Vous avez toute la place. La liberté d'expression. Laurence Godon, je laisse poser Voilà. des questions. Voilà comment on traite les femmes à l'UMP. plutôt. Le racisme, c'est bien. C'est ça qui va passer à la télé ce soir. On écoute s'il vous plaît Laurence Godon qui est sur scène. Merci beaucoup. Laurence, je vous en prie. Le monde va mal. Il existe pléthore d'organisations. Oui. Le GIE, Hein le G20, C'est ça l'histoire. l'ONU, le FMI. On a C'est bien la lutte contre la violence faite aux femmes. Oui. N'y aurait-il pas une coordination à mettre en place? Et ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. On a l'impression qu'il y a un pléthore de machins, puisqu'on parle souvent de machins. Alors, je la pose comme. Juste devant vous, de vous répondre Bonsoir, sur cette pléthore de machins. Non, il existe des instances de communication, il existe d'organisation, c'est bien sûr les Nations Unies, mais qui traitent surtout des sujets politiques et de droits de l'homme. Il existe surtout le G8 et le G20. Le G8 existe depuis 1975, initiative française à l'époque, à la suite du professeur pétrolier, et en fait il a débordé ses compétences sur des sujets sociaux, sur des sujets économiques également, sur des sujets de développement durable. Et puis il y a le G20, on l'a bien vu, qui existe depuis 1999, qui réunissait Voilà, c'est vous qui mettez les dégâts, c'est c'est pas nous. Nicolas Sarkozy, initiative française encore, qui les a réunis au niveau des chefs d'État pendant la crise financière, bien sûr, et le G20 aujourd'hui. Et c'est surtout 85% du PIB mondial, c'est-à-dire la responsabilité que porte le G20. Et finalement, la proposition que je porte, puisque le G8, c'est surtout Ah bah oui, ça vous sort. Hey, ça va pas! Non mais ça va pas! Oh, La touchez pas! Monsieur, vous la touchez pas! Hey! Monsieur! Non! Vous êtes filmés, mon collègue! Hey, laissez-la tranquille! Oh, ça va pas, non? Hey! Ça suffit! Tranquille! Vous la laissez! Vous la laissez! Qu'est-ce qu'il est venu faire, madame? Ça va pas? Mais vous êtes en train de la violenter! Mais arrêtez! C'est bon! Arrêtez ça! Allez-y! Ah non mais tirez devant les caméras, allez-y, tirez encore un peu! Tirez encore un peu! Allez-y! Bah, laissez-moi tranquille. D'accord. Après On va l'avoir vous fait conduire- on va vous conduire vers la j'ai sortie. très bien vu la sortie. Ah maintenant vous faites les hommes civilisés. Venez, s'il Ne vous me plaît. touchez pas. Allez-y, allez-y. Venez, Vous madame. n'avez pas le droit de me toucher. Venez, Vous ne madame. me Allez-y, touchez allez-y. pas. Vous ne me touchez pas. Mais il faut bien qu'on vous conduise vers la sortie, madame. Et vous allez faire ça Vous avez comment? l'autorisation de venir perturber une réunion pareille? C'est vous qui avez Mais venez perturbé là. la réunion.
C'est vous qui avez perturbé la réunion. Venez maintenant. Vous ne me touchez pas, je vous ai dit. Madame, s'il vous plaît. Vous ne touchez Mais la pas. sortie, c'est là, mesdames. Vous ne me touchez pas. Mais gentiment, vous sortez. Maintenant, ça se fait. Non, mais ça se fait pas. Vous êtes ensemble. Oui ou non? Vous êtes ensemble, madame. Si vous ne sortiez pas, il faut qu'on sorte. Maintenant, votre ami est sorti, madame. Non, attendez, votre attendez, votre ami, elle est dehors. Vous permettez? Allez, sortez. Ah oui, ça. Venez, votre Des ami est là. rendez-vous, de l'ambition et du courage. Super le courage à l'UMP. Génial le courage. Ah bah ouais. Merci. Voilà. Au titre de l'amende sur les questions de parité, ils ont quand même payé 4 millions d'euros. Voilà. Alors là, aujourd'hui, il y avait un très bel exercice. Ils jouaient la parité, c'est-à-dire que sur scène, il y avait moitié hommes, moitié garçons, on distribuait les paroles, un coup aux hommes, un coup aux femmes, etc. Et finalement, leur gouvernement, il est quasiment à 80% fait de mal. Voilà. On va vous lire le tract, hein, parce qu'on n'a pas pu le lire sur scène. Messieurs, la barbe tient à vous féliciter. D'abord, bravo pour la malcomposition de votre équipe de campagne, 89,3% masculine. Bravo ensuite pour la teneur résolument virile de vos objectifs politiques. Courage et ambition, nous le savons, sont l'apanage des hommes. Quant aux aspects visuels de votre communication, la fréquence des spécimens femelles au premier plan des photos, devant les ténors relégués à l'arrière, ne nous inspire nulle inquiétude. La barbe honore par-dessus tout les préceptes de la galanterie. Le contexte exceptionnel fait de la campagne présidentielle de 2012 une campagne exceptionnelle quant à votre avenir, a dit le président. Avenir menacé par la déliquescence ambiante de la masculinité. Et pour citer un vieil adage de la barbe, le racisme c'est bien, le sexisme c'est mieux. Oui, on peut objecter ça, sauf que les chiffres y parlent. Le gouvernement français, en novembre 2011, c'est 20 hommes sur 25 ministres. Donc effectivement... C'est des symboles, les femmes, c'est ça? Ouais, les femmes sont des symboles quand ils ne sont pas des alibis, en fait. Je pense que c'est plus des alibis, en français d'ailleurs, qu'un symbole. Est-ce que vous réclamez qu'il y ait une nouvelle date de la loi sur la parité, par exemple? Pour nous, c'est pas une question de loi. La preuve, il y a une loi qui a été votée il y a un petit bout de temps, elle n'est pas appliquée. Je pense que la question, c'est une question de changement de mentalité. Et les changements de mentalité, ils passent aussi par les politiques. Or, si le premier parti de France est incapable de mettre en œuvre la parité et de donner l'exemple, qui va faire avancer les mentalités? Voilà. C'est dur de porter question de parité, attention, la barre, là, voilà. la cooptation des hommes entre eux. On est bien entre nous, restons entre nous, attention aux femelles. Voilà, ce n'est pas une question de parité simplement. Je peux vous demander de vous présenter chacune votre rôle dans l'organisation? C'est une organisation horizontale, donc il n'y a que des activistes. Moi je m'appelle Anne. Et moi c'est Amélie. Après une action aussi musclée, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de réintervenir au sein de l'UMP ou des On conventions de l'UMP? va se réinviter jusqu'à ce qu'ils nous laissent la parole. En fait, c'est ça. Nous, on a tout le temps. On n'est pas sur le temps des élections. Je veux dire, dans 10 ans, la barbe, elle sera encore là et on continuera. Quoi. Tant qu'il y aura à faire, on restera. Alors qu'eux, ils sont sur des échéances de pouvoir. Nous, le pouvoir, on ne l'a pas. Donc, on a tout le temps, finalement. Merci beaucoup.
Oh là là, nous allons être encerclés maintenant selon la tactique de la tortue que nous avons déjà eu à la fin de la maison. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été portée par deux et j'ai pu prendre on va récupérer moi j'ai pas oui, c'est très déplaisant. Non, mais moi ils ont été très très corrects. Heureusement, ils étaient à deux pour me soulever, j'étais à deux sous alors je suis désolée pour vous. Ça va? Tu t'es fait bousculer? Ah non, pas moi, non. Par contre, oui. Alors raconte. J'ai les images chez moi. D'accord. Je peux même pas les avoir. J'aurais préféré ne pas les avoir. Quand il n'y a plus les caméras. Dans les couloirs, c'était violent. Dans le couloir, c'était violent. Il m'a attrapé. Toutes les caméras couraient derrière. Et j'ai attrapé un gars qui me filmait, mais lui, je ne l'ai plus lâché. Du coup, je pense que ça l'a calmé pour me pousser. Mais c'est vrai, être militante de l'UMP, vouloir dénoncer l'absence de femmes aux mains de son pouvoir. On était invités quoi. C'est quoi le problème là? Il faut des revues d'identité. Ah mais ça Sauf que Monsieur a dit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Ah ouais Non mais c'est génial, l'état de non-droit c'est génial. En plus on était là pour vous féliciter tout le monde et on a été accueillis comme des chiennes. C'est... Quand on barbe la police nationale, il n'y a pas beaucoup de femmes là, hein, je trouve. Hein. Quand même autour de nous. Hein. Il n'y a pas énormément de femmes là. Hein. Pour incarner la virilité, la prête. Ah, franchement, l'UMP, ils ont raté le coche quand même. Ah oui, au niveau des démocraties. Bah oui, c'est un parti démocratique. Oui, il y a des poser des questions. Oui, mais il y a toujours une excuse de qui dépasse. Il n'y avait pas un mot qui n'était pas écrit. Alors, pour convaincre la police. Gouvernement français, 20 hommes sur 25 ministres, 80%. Cabinet du président de la République, 40 hommes sur 48 membres, 83,3%. Élection cantonale 2011, 80,4 d'hommes investis comme candidats par l'UMP. Députés de la région Île-de-France, 51 hommes sur 61 députés UMP. 83,6%. Retenu sur la dotation de l'UMP au titre de non-respect de la loi sur la parité, plus de 4 millions d'euros par an depuis 2007, soit plus de 20 millions d'euros sur la période 2007-2011. Sénateur de la région Île-de-France, 12 hommes sur 16 sénateurs UMP, 75%. Équipe de campagne, 25 hommes sur 28 conseillers, 89,3%. L'ambition essentielle, quoique subliminale, est de maintenir entre les hommes blancs les instruments du pouvoir, courage, la barbe. La barbe. Maréchal, nous voilà, une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée de salut maréchal. Nous voilà devant vous les sauveurs de la France. La vie de nos corps, UMP, nous voilà. On est tout alignés là. C'est mieux. La dame. La barre. La barre. Il me manque des pièces.